Claude Bernard, qui était médecin, n'a jamais soigné de patient, mais il a révolutionné la médecine et les sciences, en développant des idées novatrices qui sont devenues des fondements de la pensée scientifique et médicale. Il pense que pour soigner une maladie, il faut en connaître la cause, et que les maladies sont des dérèglements du fonctionnement normal de l'organisme. Il faut donc comprendre ce fonctionnement normal, c'est-à-dire avoir des connaissances en physiologie. Et pour cela, il faut faire des expérimentations chez l'animal. Il a ainsi créé une nouvelle discipline qu'il appelle la médecine expérimentale. Ses travaux sur la fonction glycogénique du foie illustrent bien cette démarche. À son époque, on savait déjà que le diabète est caractérisé par la présence de glucose dans les urines, c'est-à-dire d'un sucre, alors que normalement elles n'en contiennent pas. On savait également qu'il existe du glucose dans le sang. Mais on pensait que ce glucose sanguin, c'était tout simplement le sucre que l'on avait absorbé au moment des repas. Claude Bernard fait plusieurs observations qui sont en contradiction avec cette théorie. Il observe en particulier qu'il y a encore du glucose dans le sang chez un animal à jeun depuis plusieurs jours. Il suppose donc qu'il doit exister une source interne de glucose. Il observe également que chez un animal à jeun, le sang contient plus de glucose à la sortie du foie qu'il n'en contient à son entrée. Il émet donc l'hypothèse que ce serait le foie qui serait cette source interne de glucose. Et pour tester cette hypothèse, il effectue l'expérimentation suivante. Claude Bernard perfuse un foie frais de façon continue pendant 40 minutes. Il constate qu'à la sortie, le liquide de perfusion contient de moins en moins de glucose jusqu'au moment où il n'en contient plus du tout. Il a lavé le foie de son contenu en glucose. Et c'est l'expérience appelée expérience du foie lavé de Claude Bernard. Puis, il dispose ce foie dans un vase et l'abandonne à la température ambiante. En revenant 24 heures après, il constate que ce foie a sécrété du glucose dans le vase. Claude Bernard en conclut que dans l'organisme, le foie contient en fait deux substances. D'une part, le glucose très soluble dans l'eau et emporté par le lavage, et d'autre part, une matière insoluble dans l'eau à partir de laquelle s'est formé le glucose pendant les 24 heures d'attente. Cette matière est appelée glycogène par Claude Bernard parce qu'elle est capable de générer du glucose. Après plusieurs années d'essais, Claude Bernard réussit à isoler le glycogène. C'est une grosse molécule formée par l'assemblage de plusieurs molécules de glucose. Claude Bernard a effectué de nombreuses mesures de la glycémie, c'est-à-dire de la concentration de glucose dans le sang, chez différents animaux, dans différentes situations nutritionnelles et dans différents vaisseaux sanguins. Globalement, il a pressenti que lorsque la glycémie est basse, c'est-à-dire, par exemple, dans une situation de jeûne, le foie dégrade son glycogène en glucose qu'il libère alors dans le sang. Au contraire, lorsque la glycémie est élevée, par exemple après un repas riche en sucre, le foie retient le glucose sanguin et le met en réserve sous forme de glycogène. C'est la fonction glycogénique du foie découverte par Claude Bernard. La fonction glycogénique du foie permet donc de maintenir la glycémie à un niveau constant, puisque le foie fournit du glucose au sang quand il y a hypoglycémie, et inversement, le foie retient du glucose depuis le sang quand il y a hyperglycémie. Finalement, Claude Bernard a montré que la présence de glucose dans les urines chez le diabétique n'est que la conséquence de la maladie et que le diabète résulte en fait d'un trouble de la régulation de la glycémie. Bien que Claude Bernard ait identifié l'existence d'une régulation nerveuse de la glycémie, l'essentiel de cette régulation ne sera découvert qu'au début du XXe siècle, avec la découverte des hormones. On montrera alors que la glycémie est contrôlée principalement par une hormone, l'insuline, sécrétée par le pancréas endocrine, et que le diabète résulte d'un défaut de la sécrétion ou de l'action de cette hormone. Cette découverte et beaucoup d'autres
ont permis à Claude Bernard d'élaborer progressivement un nouveau concept, qui est également devenu un concept majeur de la physiologie. C'est le concept de milieu intérieur, selon lequel les cellules de l'organisme baignent dans un liquide qu'il appelle le milieu intérieur et qui est constitué du plasma et de la lymphe. Ce milieu a des caractéristiques relativement constantes, ce qui permet à l'organisme de s'adapter aux variations du milieu extérieur. À la fin de sa vie, Claude Bernard écrit « La fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante ».